Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à vous abonner sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle des anges de l'amour pour savoir quels sont les messages. Ok, alors déjà... on en a un, on en a deux et le dernier est arrivé. Alors, premier message, on nous parle de confiance. Cette situation, donc là, évidemment, nous sommes dans le domaine sentimental. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Très bien. Ensuite, on nous parle de réconciliation. Quelqu'un revient du passé. Et enfin, appelez votre âme sœur. Vos prières, vos affirmations et votre visualisation vous rapprochent ensemble. Bon là, c'est tout simplement pour moi le pouvoir de la prière. Hein. C'est en fait le fait de penser l'un à l'autre, le fait d'envoyer beaucoup de lumière, beaucoup d'amour sur le lien qui va vous attirer et vous ramener l'un vers l'autre. Confiance, c'est parce que pour moi, dans cette relation, il y a pas mal d'épreuves, pas mal d'allers-retours. Donc effectivement, vous êtes peut-être actuellement en séparation ou en non-communication, mais vous êtes, on nous parle d'âme sœur quand même, hein, donc vous êtes reliés d'âme à âme, et c'est pour ça que si vous êtes dans l'amour, dans le lien, et si vous continuez à vous visualiser ensemble, et de toute façon, j'ai envie de dire, ça ne dépend pas de vous, quelque part. C'est-à-dire que si vous avez ce lien-là, quoi que vous fassiez, vous êtes rattrapé. Vous avez des signes, vous avez des... Où que vous alliez, c'est la chanson de Goldman, hein, quoi que tu fasses, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. C'est ça, en fait, qui vous arrive. Mais on vous dit qu'il va y avoir du retour, qu'il va y avoir de la réconciliation. Waouh, la carte, elle s'est retournée dans le paquet. Bon, ici, nous avons la carte de l'appui. Oui, quand on vous dit que cette relation, c'est une relation qui est écrite, une relation qui est destinée, et effectivement, nous avons la carte de l'appui. L'appui, c'est l'univers, c'est tout ce qui est déjà prédestiné. Voilà. L'appui, le vol et la perte, tiens, évidemment, et les honneurs. Bon, alors, vous avez, là j'ai l'impression que quand même, quoi qu'il se passe dans cette relation, vous êtes arrivé à un stade où vous n'êtes plus dans des vibrations de vol et de perte, où vous n'êtes plus, alors l'autre peut vous manquer effectivement, mais vous avez beaucoup avancé, vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Oui, vous souhaitez une réconciliation, mais pas à n'importe quel prix. Le prix de la réconciliation, pour vous, là, c'est les honneurs. C'est-à-dire que ça se passe selon vos désirs. Alors, c'est un petit peu bizarre peut-être de le dire comme ça, mais oui, je pense que vous allez mettre des conditions. Hein, c'est pas tu reviens à n'importe quel prix. Ici, nous avons la sagesse, oui, effectivement. Alors, vous avez grandi en spiritualité. Hein. Vous avez grandi en spiritualité, en compréhension. Vous avez fait énormément de chemin. Et puis alors, vous avez de plus en plus la foi. C'est-à-dire que vous vous dites, ok, on a un lien. Ok, j'ai des signes. Ok, j'ai envie, je suis en accord aussi avec mes sentiments. Je ressens que... j'ai le profond désir d'être avec cette personne, j'ai le profond désir que ça se fasse, mais je sais qu'il y a des choses qui m'échappent et j'arrête de lutter, en fait, c'est ça. J'arrête de lutter, j'arrête de me battre, voilà. Si amour il y a, il va se rendre compte, ou elle va se rendre compte que je lui manque. En fait, c'est pas... comment vous dire, en fait, c'est vous, le manque, quelque part, vous l'avez résolu, même si parfois c'est dur. Et maintenant, vous vous dites, mais maintenant, il est temps que le manque change de camp.
Et c'est justement en créant ce manque-là que la situation va se fluidifier. Vous allez, parce que vous maintenant, c'est pas que vous avez fait une croix sur la relation, c'est pas tout à fait ça, mais maintenant, ok, bah peut-être qu'on sera jamais ensemble, mais de toute façon, je l'aime, mais je continue ma vie. Et le manque jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui vous torturait, c'était quelque chose, vous ne lâchiez pas prise. Ben maintenant, vous avez décidé de lâcher prise et ça change de camp. Voilà, c'est aussi la chanson d'Eddie Mitchell. Faut pas que je pleure, faut que tu me regrettes. C'est ça en fait, le cimetière des éléphants. Faut pas que je pleure, faut que tu me regrettes. Ben, c'est exactement ça que vous êtes en train de faire. Mais vraiment, hein, vous avez réussi à lâcher prise. Le retard, tiens, le retard, ça prendra le temps que ça prendra. Par contre, vous ne prenez plus de retard dans votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes plus là à vous bloquer en vous disant oui mais je vais rencontrer personne parce que s'il revient ou si elle revient, vous laissez faire les choses et vous n'êtes plus totalement fermé à l'idée de rencontrer quelqu'un, même si pour le moment ben, il y a certainement personne dans votre vie, puisque là en tout cas dans ce tirage il n'y a qu'une personne dans votre cœur. Mais à un moment, vous vous dites, bah, s'il prend trop de temps ou si elle prend trop de temps, ben, de toute façon, il y aura autre chose, il y aura du nouveau ici. C'est ça, hein, l'amour, la découverte. Vous ne vous empêchez plus vous ne fermez plus la porte à d'autres personnes qui pourraient vous rendre heureuse maintenant aussi. Ou heureux. Maintenant, vous vous dites, mais je mérite l'amour et je vais me ficher la paix. Ici, nous avons la carte de l'intelligence. Je pense que vous êtes beaucoup renseigné aussi sur les relations d'âme à âme, sur tout ce qui est âme sœur, flamme jumelle, n'importe quoi. Flamme jumelle, je vais y arriver. Donc, en fait, vous avez bien compris ce qu'était ce genre de relation, mais maintenant, vous avez dépassé le cap parce que souvent, avec ce genre de lien, on finit par se sentir enfermé en disant « Oh là là, il y a un poids, vous voyez ?» Ah mais finalement, si on est âme sœur, si on est flamme jumelle, c'est qu'on doit être ensemble, c'est que si on reste séparés, ben ça n'ira pas comme il faut. Vous voyez, il y a aussi il y a toutes sortes de discours sur ça et vous avez fait la part des choses, vous avez fait la part du feu et vous avez décidé de laisser couler. C'est pas parce qu'il y a un lien d'âme. Alors certes, vous ne le niez plus. Ouais, super. Vous ne le niez plus, ce lien. Il est là, il existe, ok, vous l'accueillez. Même quand vous avez des signes, ben maintenant vous arrivez à en sourire. Mais ça ne vous prend plus la tête. Alors, quand je dis ça ne vous prend plus la tête, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments plus compliqués que d'autres. Mais bon, moments compliqués, ben, on laisse aller et puis ça passe. Ici, vous avez la réussite. Maintenant, ce que vous souhaitez, de toute façon, ce que vous souhaitez, c'est la réussite. Ce que vous souhaitez, c'est des choses qui fonctionnent des deux côtés. Vous voulez du kiff, vous ne voulez plus vous sentir bloqué. Je pense que le malheur a changé de camp. Hein. Ici, l'infortune, c'est pas vous, c'est l'autre. Maintenant, c'est l'autre qui gamberge. Et c'est vous qui êtes beaucoup plus libre dans votre tête et qui avez pris de la hauteur par rapport à tout ça. Hein. Vous lui restez de toute façon fidèle. Là, je vous disais aussi, là, j'ai la fidélité, mais là, je prends cette carte vraiment dans son sens premier, au pied de la lettre. Là, la fidélité, c'est que de toute façon, pour le moment, vous n'êtes pas capable de rencontrer qui que ce soit. Vous n'avez même pas envie, hein, même pas le désir d'aimer qui que ce soit. Mais vous n'êtes plus dans l'attente maintenant. Ben, si on doit être ensemble, ben on sera ensemble, mais c'est plus la priorité. Vous aussi, il y a autre chose aussi. Vous avez réussi à focaliser votre attention sur autre chose plutôt que sur cette histoire-là. Et ça vous réussit bien. Hein.
C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez les honneurs. Et si vous vous posez des questions concernant votre autre, est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que peut-être il a rencontré quelqu'un? Là, la réponse, pour moi, elle est claire, c'est non, parce que vous communiquez encore en 5D, vous communiquez d'âme à âme et vous êtes toujours reliés l'un à l'autre. Et maintenant, votre absence, elle commence sérieusement à peser. Mais il y a aussi autre chose, vous ne voulez plus être simplement là pour écouter ces jérémiades. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que maintenant, s'il revient ou si elle revient simplement pour se plaindre et être indécis, indécise, c'est même pas la peine. Vous n'avez plus envie d'être toujours quelque part celle qui console, toujours l'oreille attentive. Maintenant, vous commencez à vous dire et moi alors quoi? Et j'ai envie d'avoir une autre place, j'ai envie d'avoir un autre statut et j'ai envie de faire des belles choses et pas simplement d'être là quand ça va mal, non. J'ai envie aussi de partager de bons moments et encore plus. Ici, nous avons la carte du jugement pour moi. Le jugement, c'est la réconciliation qui est en train de s'annoncer et l'univers est aux commandes. Et c'est aussi ce que vous êtes en train de toute façon de demander. Ici, et voilà, quand je vous dis, c'est écrit. Ici, nous avons l'arcane des amoureux. L'arcane des amoureux, de toute façon, cette histoire, vous la vivrez. Vous ne pouvez pas passer à côté parce qu'elle est comme ça. Elle existe même depuis avant votre incarnation. C'était vous êtes fait pour être ensemble et pour vivre ces choses-là. Je vous dis, là, pour moi, c'est votre autre qui se prend la tête. 9 d'épée. Là, il y a quelqu'un qui est vraiment pas bien, mais c'est pour ça qu'il va revenir. Attendez-vous à avoir des nouvelles. Et après le jugement, qu'est-ce qu'on a? Ok, la justice, mais carrément quoi. Cette personne va se rendre compte qu'elle a été profondément injuste avec vous. Cette personne, en fait, en ressentant ce que vous avez déjà ressenti le concernant ou la concernant précédemment, cette personne va se rendre compte que maintenant, vivre sans vous, c'est très compliqué et elle va avoir besoin aussi que vous soyez... que vous lui redonniez une chance. Pour moi, il y a une notion de pardon aussi. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon et... vous aurez un pardon à accorder, surtout ne pas rester dans les reproches, mais asseoir votre position. Là, je ne veux plus, si notre relation n'évolue pas, à un moment, je vais devoir y mettre un terme. Ici, nous avons l'empereur. Alors pour moi, l'empereur, là, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous vous êtes positionné. C'est aussi ce qui a déstabilisé votre autre, parce que jusque-là, vous étiez plutôt compatissante, plutôt... Et là, maintenant, c'est non, en fait, je n'accepte plus. Maintenant, quelque part, ton comportement équivaut à mes yeux à un manque de respect. Donc, tu dis, mémé, il y a un lien entre nous, tu me parles d'amour, peut-être que tu me fais des promesses ou... Mais je ne vois rien arriver. C'est un petit peu l'arlésienne, comme on dit dans le midi, quoi. Voilà. Donc, à partir de là, vous avez dit, mais 8 de denier, j'en ai marre de lutter. Et maintenant, si tu me veux vraiment, et j'en ai marre aussi, et ce que j'entends, c'est de me contenter des miettes. Donc, si tu me veux vraiment, il va falloir me mériter. Il va falloir faire ce qu'il faut pour être à mes côtés. Parce que, oui, vous vous êtes positionné en tant qu'empereur. Vous avez pris la décision. Là, j'ai pas l'as de bâton, mais voilà, votre décision, elle est claire, nette et définitive. De toute façon, c'est dingue ça. Il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer. Ici, on a le 2 de denier. Alors, tout est en train de s'aligner, que ce soit dans les énergies qui ne se sont pas encore matérialisées,
qui vont arriver dans votre vie, mais d'abord vous, dans votre façon d'être, vous voulez vous sentir vraiment équilibré. Vous voulez des relations saines, et là j'ai envie de vous dire dans tous les domaines, hein. Vous voulez récolter, tout simplement. Vous êtes à une période de votre vie où vous n'êtes pas prêt ou pas prête à faire toutes les concessions. Ça, c'est terminé. Maintenant, je sème. Et si je prends le temps de semer, c'est pour récolter. Ou sinon, c'est même pas la peine. Ou sinon, c'est une perte de temps. Là, j'ai vraiment des gens qui se disent, je n'ai plus de temps à perdre. Et je ne vais plus me faire déstabiliser par qui que ce soit, même pas parce que j'aime. Ici, nous avons le 6 de coupe. Alors, pour moi, ici, le 6 de coupe, c'est plutôt, vous avez recommencé à avoir une vie sociale. Pendant un temps, ouais, 5 de coupe. Et c'est pas le cas de votre autre. Hein. Pendant longtemps, cette relation a pris toute la place dans votre cœur. À chaque fois, par exemple, vous aviez une invitation avec des amis et vous décliniez l'invitation parce que, non, j'ai pas le cœur, je me sens pas. Il y avait beaucoup de tristesse, mais maintenant, la tristesse a changé de camp. Pendant un temps, vous vous êtes isolé, vous n'aviez que lui ou qu'elle en tête. Mais maintenant, c'est terminé. Vous prenez les échanges au contraire, comme ils viennent, vous vous nourrissez de chaque relation amicale, familiale, professionnelle. Maintenant, tout est bon à prendre et le malaise, le mal-être, le manque, tout ça, ça change de camp et ça rebascule vers votre autre. Mais tout ça, ça va d'un côté, ça va de l'autre et il y a un moment où, je vous le dis, ça va évidemment s'équilibrer. Ici, et quand je vous dis ça va s'équilibrer, univers aux commandes, et l'univers, qu'est-ce qu'il vous dit? Magicien. Le magicien, vous êtes magicien, magicienne de votre propre vie, et comme vous faites confiance à l'ordre des choses, tout est en train de se transformer et vous laissez le temps au temps. 4 de denier, encore une fois, c'est ce sentiment de solitude et ce sentiment de perte que ressent votre autre. Et puis là, alors franchement, l'univers appuie là où ça fait mal, clairement, pour le faire ou pour la faire revenir. Hein. Ça, c'est évident. Ici, nous avons le chariot. Alors, le chariot, c'est très clair, c'est une destination à prendre. Et celle-là, cette carte-là, elle vous concerne à tous les deux. De toute façon, la relation telle qu'elle était jusqu'à maintenant ne peut plus exister. Elle n'est plus vouée à exister, elle est vouée à se transformer. Donc, vous savez que même si réconciliation, même si retour il y a, ça ne sera plus comme c'était auparavant. Valet d'épée, le valet d'épée, là, c'est quelqu'un qui... Votre autre revient, mais il n'est pas hyper bien dans ses basques, quoi. Pas très très confiant. Là, c'est quelqu'un qui hésite. Il a envie de revenir, mais d'un autre côté, ici, je vais me faire jeter comme un malpropre, quoi. Il y a un malaise quand même. Hein. La lune, c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. Quelqu'un aussi qui se dit, mais peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un, peut-être qu'il a rencontré quelqu'un, peut-être qu'il ou elle ne voudra plus de moi dans sa vie. Mais ici, sur le chariot, vous voyez, nous avons la tempérance. Le lien est en guérison. Vous êtes en train de guérir tous les deux. Ça a commencé par vous et naturellement, puisque vous êtes liés, c'est en train de se propager aussi dans sa sphère énergétique pour le faire déjà se réveiller, se transformer et aussi, j'entends, s'autoriser à vous aimer. Il y a aussi, c'est comme si... il y avait un blocage chez lui de dire non mais finalement je ne peux pas.
je ne peux pas aller vers cette relation. Ici, 10 de coupe. Magnifique carte. 10 de coupe. Ça pourrait même... Ouf, 3 de bâton. D'accord. Alors, il y en a parmi vous, évidemment, hein, je le souhaite au plus grand nombre, ça c'est clair. Mais... ah, tiens, 3 de bâton, alors attendez. 9 de denier, reine d'épée. Ok, alors, non, c'est pas... J'ai un autre message. Alors, j'allais dire, il y en a parmi vous qui vont avoir un engagement. Leur autre va revenir pour leur proposer un engagement. Donc ça, je maintiens ça. Oui, il y en a certaines pour qui ça va arriver. Mais il y en a d'autres qui vont voir le retour de l'homme ou de la femme qu'ils aiment, et cette personne va leur annoncer que il est en train de se séparer en fait. Bon, je dis il parce que je suis une femme hétéro, hein. Donc en fait, il va vous annoncer qu'il est en train de se séparer, que certes, ça lui a fait peur, que certes, là on peut être dans une triangulaire, hein. Ça lui a fait peur d'être avec vous, mais qu'il a tout essayé pour que son mariage fonctionne, puisqu'ici, le 10 de coupe, c'est l'union, mais ça peut être l'union avec une autre personne que vous. Donc ici, quand même, on a le 3 de bâton qui est la carte du succès, mais ce 3 de bâton avait caché un 5 de denier. Ça veut dire que succès, peur de perdre, bon, c'est quelqu'un qui va devoir affronter sa peur de perdre. De toute façon, on l'avait en début de tirage avec le Béline, le vol et la perte, donc... Si les chemins doivent se séparer, ça va se séparer. Et 9 de denier, reine d'épée, de toute façon, vous ne voulez plus être la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire qu'à un moment, si cet homme ou cette femme veut être avec vous, il va falloir faire un choix. Ça peut pas être la chanson de Croisille. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui, quoi. Ça va un moment, mais là, je pense que vous tranchez, vous vous positionnez déjà en empereur et là en reine d'épée, parce que vous, tout ça, c'est trop souffrant pour vous et vous n'en voulez plus. Vous voulez de l'harmonie, encore une fois, vous voulez de la stabilité, vous voulez de l'engagement. La force, ouais. La force, là où cet amour devrait vous donner de la force, là c'est en train de vous épuiser par justement cette triangulaire. Donc ici, roi d'épée, cavalier de coupe, donc les belles déclarations, les belles discussions, là ça va avoir un côté insuffisant. C'est vrai, il va y avoir de la réconciliation, il va y avoir du retour, mais pour moi, ça ne va pas être à n'importe quel prix. Ici, nous avons le 6 de denier. Le prix de tout ça, ça va être la stabilité. Ici, on a un couple, là, on a la reine d'épée et on a le roi d'épée. Vous vous ressemblez beaucoup tous les deux. Vous êtes aussi... vous avez un fort ego, hein. Vous avez du mal... quelque part à aller vers l'autre et à lâcher des choses, mais là pour moi hein, vous allez être poussé à passer à une autre étape de la relation pour que pour votre plus grand bien de toute façon et pour être vraiment dans une avancée, dans quelque chose qui va se construire pour être dans un véritable, pour aller en tout cas vers un véritable couple. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté, qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Bisous à tous et à demain. Ciao, ciao.